sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au cœur d'une communication devenue compliquée, difficile, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. La première carte que j'ai tirée est celle de la séparation. Alors on voit que malheureusement vous êtes actuellement en phase de séparation, comme l'indique cette carte. Vous êtes en distance. Vous ne vous parlez certainement plus. Il y a rupture de contact totale, je pense. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de l'hérédité. Je pense que cette communication concerne un couple et son évolution. Je pense que toi, mon petit rayon, tu as certainement exprimé ton besoin d'ancrer un peu plus la relation dans la matière et ton autre a refusé de t'apporter la sécurité, les garanties d'une évolution concrète, de quelque chose de stable, de solide entre vous. Et vous n'avez pas réussi à trouver des compromis, à vous mettre au diapason entre les besoins de l'un qui souhaitait avancer et les besoins de l'autre pour lequel c'était certainement trop tôt ou qui n'éprouvait pas encore le besoin d'instaurer cette solidité, cette stabilité, de s'ancrer autant concrètement dans la matière avec toi. Et c'est ce qui a créé cette divergence et qui vous a conduit à cette séparation que l'on a vue avec la première carte. La troisième carte que j'ai tirée est celle du temps. Cette carte nous indique que si tu as demandé cet avancement, ces garanties, cette sécurité, si tu avais envie de construire sur des bases solides avec ton autre, si tu lui as exprimé ce besoin, c'est parce que certainement ça faisait déjà un moment que vous vous fréquentiez et que les choses n'avançaient pas. Et toi, ça t'a paru trop long. Tu avais besoin que les choses progressent, de voir une évolution, de te sentir en sécurité. Et c'est ce qui a fait que finalement tu as préféré rompre tout contact avec ton autre parce que visiblement vous n'étiez pas alignés ni dans les actes ni dans l'expression de vos intentions, de vos projets futurs. Cette carte du temps indique aussi que tu dois faire preuve de patience. Tu dois faire preuve de patience. Peut-être que ton autre aussi trouve le temps long depuis que vous avez rompu le contact. Peut-être qu'il avait besoin de ce temps pour prendre conscience de la place que tu avais dans sa vie, pardon. Et aujourd'hui, quelque part, il a envie de te dire de l'attendre, de ne pas totalement perdre espoir.
La quatrième carte que j'ai tirée est celle de l'enfermement. Alors j'ai vraiment l'impression que d'un côté comme de l'autre, vous vous êtes muré dans le silence. Et le temps passe, et plus le temps passe, et plus vous vous sentez isolé, bloqué, enfermé. Parce que plus vous laissez le temps passer, et plus vous vous dites que l'autre est certainement passé à autre chose, ou que s'il n'est pas revenu avant à la communication, c'est que finalement votre relation, votre histoire ne comptait pas autant que ce que vous l'espériez. Et chacun dans votre coin, vous vous dites la même chose, et chacun dans votre coin, vous n'osez pas revenir au contact. Chacun dans votre coin, vous vous sentez seul, isolé, et vous avez besoin l'un de l'autre. Et c'est dommage parce que ce silence vous enferme dans un isolement, dans une solitude que vous n'avez pas à subir parce que même si vous n'en êtes pas encore au même degré d'évolution dans votre tête, dans ce que vous souhaitez l'un avec l'autre, même si vous n'êtes pas encore raccord totalement, même s'il vous faut du temps, comme l'a indiqué la carte précédente, pour vous rejoindre. Cette carte nous montre que la situation vous fait souffrir, vous isole, il y a un grand sentiment de solitude. Alors, ne restez pas comme ça. La cinquième et dernière carte que j'ai tirée se nomme Victoire. Alors, la carte précédente nous montrait que vous vous étiez isolé, que vous aviez rompu vraiment le contact et que vous vous sentiez vraiment très seul, comme enfermé par ce silence qui s'est instauré entre vous. Mais je pense que cette pause, cette séparation, ce silence, cette interruption de contact était nécessaire pour que vous puissiez individuellement travailler sur vous, réaliser qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre mode de communication et de façon plus générale au sein de votre relation. Il fallait vraiment que vous vous retrouviez chacun dans votre bulle pour faire le point, pour comprendre aussi l'importance de votre relation, l'importance et la place que vous avez pris respectivement l'un pour l'autre. Et suite à ce travail, que ce soit sur vous-même ou sur la prise de conscience de votre lien, eh bien vous allez pouvoir vous retrouver. Et ces retrouvailles vont vraiment être victorieuses, comme l'indique cette carte. Vous allez vous sentir vraiment oui, comme victorieux, tout simplement. Vous allez ressentir une grande joie, une grande satisfaction, la sensation d'avoir réussi. Et ça sera le cas. Ça sera le cas parce que
grâce à cette période de rupture de contact, d'isolement, vous allez vraiment avoir pris conscience d'énormément de choses. Vous allez avoir fait un travail fabuleux sur vous-même, d'un côté comme de l'autre. Et quand vous allez vous retrouver, vous allez être capable de vous rassurer vous-même, de rassurer l'autre également, de ne pas lui imposer vos propres besoins, de respecter les siens et du coup vous allez avoir une manière beaucoup plus douce de vous exprimer, de communiquer. Vous allez arriver vraiment à avoir une communication qui va être efficiente. Vous allez réussir à vous comprendre, vous allez réussir à vous entendre, à ne plus vous faire de reproches, à vraiment ne plus être dans l'interprétation de ce que l'autre peut dire. Vous allez prendre ses propos pour ce qu'ils sont. Et vraiment, ça va être très constructif pour votre relation. Vous allez retrouver une communication beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, avec beaucoup plus de compassion, d'empathie, de compréhension. Et ça va être quelque chose de très constructif, ça va vous amener à la victoire, à ce que vous souhaitiez. Alors ça aura pris du temps, ça aura demandé un certain travail, un certain repli sur soi, qui aura engendré des moments pas toujours faciles à gérer, de la souffrance certainement, mais au bout il y a la victoire de votre relation et plus particulièrement de la façon dont vous parvenez à communiquer et à vous comprendre. Alors, en faisant le montage de cette vidéo, m'est venue une seconde interprétation. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une communication conflictuelle au cours d'une séparation, tel un divorce, au sujet de la répartition des biens, des ressources. On te dit que ça aura pris du temps, que tu as pu ressentir un certain isolement, comme une traversée du désert. Tu t'es senti peu soutenu dans cette épreuve, mais sache qu'au bout, il y a la victoire, comme l'indique la dernière carte de cette guidance, c'est-à-dire que tu vas avoir gain de cause, tu vas obtenir ce que tu souhaitais, tu vas réussir à négocier et à obtenir ce qui te revient de droit, à avoir raison. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissivecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer,
soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.